Shalom, shalom, shalom à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu qui nous suivent de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Josué Fenga. Ce matin, nous voulons parler sur quelque chose. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset... 2 Rois plutôt, chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. La Bible parle de l'histoire des fils des prophètes. La Bible dit, le fils des prophètes dit à Élisée, l'homme de Dieu, permets-nous d'aller couper les bois et consent à venir avec tes serviteurs. Et l'homme de Dieu dira, j'irai, j'irai. Et ils ont parti. La Bible dit, pendant qu'ils coupaient le bois, et il y a eu le fer qui tomba dans l'eau. Et le fils du prophète cria, oh, mon Seigneur, je les ai empruntés. Et l'homme de Dieu dira, où ce fer a été tombé. Et l'homme de Dieu est allé couper un morceau de bois. Et il a mis là où il y avait le fer. Chose grave, le bois a attiré le fer. Gloire à Dieu. Je vais parler sur 5 choses. 5 choses qui m'ont tué sur ces versets bibliques. La première des choses, c'était le fils des prophètes avait la vision. Ils ont vu que l'endroit où ils étaient, l'endroit où ils habitaient, l'endroit où ils priaient était devenu trop petite. Voilà pourquoi ils ont vu. La première des choses dans la vie, il faut voir. Je prie que le Seigneur te donne la vision de l'aigle. Il faut voir plus loin. Ce que tes yeux ne voient pas, le Seigneur ne va pas te la donner. Hein? Le Seigneur nous donne souvent ce que nos yeux voient. Qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, écoutez, nous avons 3 façons de voir les choses. La première des choses, nous voyons avec nos yeux physiques. La deuxième, nous voyons avec nos yeux, les yeux de la pensée. La troisième, nous voyons avec le songe. Je viendrai encore une fois pour développer ça. Mais aujourd'hui, j'ai énuméré 5 points. La première des choses, c'est voir. Voilà pourquoi la Bible dit encore plus loin que ceux-là qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent les ailes comme l'aigle. Donc l'aigle voit de loin. Oh, je prie que le Seigneur te donne la vision de voir loin, voir loin. Vois loin. Ces gens ici ont vu, les fils des prophètes ont vu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a vu, mais c'était le fils des prophètes. Et cet homme de Dieu là qui a de bons collaborateurs qui voient. Parce qu'il y a des collaborateurs qui ne voient pas. Mais il y a des collaborateurs aussi qui voient. Et cet homme de Dieu là qui ont des collaborateurs qui voient. Maman, tu dois voir de loin. Si tu ne vois pas, personne ne peut voir à ta place. La deuxième des choses, j'ai aimé leur courage. Ces gens ici avaient du courage. C'est que la vie appartient aux courageux. Même l'église, pour que l'église avance, nous voulons avoir des hommes et des femmes courageux et courageuses. Des gens qui vont travailler à l'évangélisation. Les gens qui vont travailler à l'intercession, les gens qui vont travailler dans tous les départements de l'église. Voyez, même dans la vie quotidienne, nous voulons voir des hommes et des femmes qui travaillent. Hein, tu dois bosser. La vie appartient aux courageux. Hein? Les Kinois disent Mabende Kozanga. Mabe Kozanga, les Kinois disent, mais la vie appartient aux courageux. Hein? Ça, c'est la deuxième chose. Tu dois avoir quoi? Le courage. Le courage d'aller travailler. Le courage d'aller le courage d'affronter, voilà, d'affronter des situations difficiles. Hein? De rendre ce qui est impossible que devienne possible. Voilà, avec le Seigneur Jésus. La troisième des choses que j'ai énumérées sur ces gens ici, ces gens ici étaient, tous ils étaient d'un commun accord. Ce que nous disons, Bomoko. Nous devons travailler dans l'unité. L'unité, frère. Là où il y a l'unité, il y a l'amour. Là où il y a l'unité, il y a l'amour. Une famille qui est divisée ne peut pas aller loin.
Hein? Une église qui est divisée ne peut pas aller loin. Ces gens ici étaient un. Ils étaient un. Ils travaillaient dans l'amour. L'amour, c'est vrai. Nous devons bannir les choses qui viendront pour nous diviser. Hein? Il faut bannir ça. Hein? Il faut bannir ça. Voilà, nous devons travailler dans l'unité pour que nos familles aillent de l'en avant, pour que nos églises avancent. Nous devons travailler dans l'unité. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 que les apôtres étaient tous unis. Unis. Ils étaient unis et ils avaient la même pensée, la même langage. Les gens qui sont unis, ils ont la même pensée, ils ont la même langage. Nous devons avoir aussi la même langage. Waouh, c'est très important. La quatrième des choses, c'est que j'ai énuméré, la Bible dit que ces gens ici, quand les découpés, le fer tomba dans l'eau et il cria, oh l'homme de Dieu, je les ai empruntés. Je les ai empruntés. Nadefa Kiyango, je les ai empruntés. Ce que j'ai aimé, c'est ça. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que toi aussi tu peux aller emprunter pour le Seigneur? Est-ce que tu peux aussi aller emprunter de l'argent pour le Seigneur? Est-ce que tu peux aussi aller emprunter quelque chose pour l'œuvre de Dieu? Je vais prier, mais moi je le fais d'abord pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire aussi pour ton Dieu? Il dira que je les ai empruntés. Je vais déjà aller emprunter même aux banques pour ses affaires, pour lui-même et puis pour Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux le faire? Mettre ton argent en jeu, mettre tes moyens en jeu. La Bible dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Combien de fois des enveloppes que toi tu as ri, mais tu ne voulais pas remettre ces enveloppes. Il y a des enfants de Dieu qui sont bloqués eux-mêmes, freinés eux-mêmes à cause des enveloppes qu'ils ont reçues à l'église. Il a eu une enveloppe, il a accepté un vœu, mais il ne paye pas. Oh, Ecclésiaste plutôt, chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, ne fais pas des vœux des insensés. Ne sois pas un insensé. Quand tu reçois une enveloppe, il faut le donner. Et la cinquième des choses, ces gens ici ont dit, l'homme de Dieu, permets-nous d'aller avec toi. Permets-nous, papa, d'aller avec toi. Oh, un enfant sage travaille avec l'homme de Dieu. Vous pouvez partir avec l'homme de Dieu comment? Avec sa prière. Tout ce que tu veux faire, tu dois associer la prière de l'homme de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous avons trois types d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu et des ministres qui se sont introduits par eux-mêmes. Des ministres de Dieu. Ils se sont introduits par enthousiasme. Hein? C'est par enthousiasme qu'ils sont devenus des ministres. Il y a aussi des ministres de Dieu que l'Église l'a établi. C'est l'Église qui l'a établi. Ce n'est pas Dieu, mais c'est l'Église. Et troisième type de ministres, ce sont des ministres appelés et choisis par Dieu. Maintenant, attention avec ces gens ici. Des hommes appelés et choisis par Dieu. Il peut marcher à pied, frère. Il ne peut pas avoir une belle veste. Il ne peut pas avoir une belle chaussure. Mais attention, c'est un ministre de Dieu. Il peut avoir aussi des pantalons troués. Tout le monde peut se moquer de lui, comme Élisée. Les enfants se moquaient d'Élisée pendant qu'il montait à la montagne. Les enfants criaient, monte chaud, monte chaud. Quand l'homme de Dieu les a regardés, il les a maudits. Et la Bible dit, il y a eu deux ours qui ont sorti de la forêt. Et ces deux ours ont dévoré 42 enfants. Attention avec des oins de Dieu, des hommes que le Seigneur a appelés. Dans mon génération ici, il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés. Moi-même que je vous parle, je suis un oin de l'Éternel. Dieu m'a appelé pour cette œuvre. Je te bénis ma soeur, je te bénis mon frère. Je déclare comme un homme de Dieu. Toi qui es malade là où tu me suis, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes sérieux, reçois la solution au nom de Jésus. Je te bénis, alléluia. Si tu veux faire quelque chose, associe l'homme de Dieu qui est tout près de toi. À des fois dans la parcelle là où tu es en train de louer, l'homme de Dieu est là. Dans ton côté, l'homme de Dieu est là. Ne le négligez pas. Ne le négligez pas, ne le maudis pas, ne le maudis pas, ne l'injuriez pas, à des fois parce qu'il marche à pied. Ce n'est pas le véhicule qui fait de nous un homme de Dieu. Ce n'est pas le veste qui fera d'un homme de Dieu un homme de Dieu. Non, non, l'homme de Dieu c'est l'appel. Dieu l'a appelé, Dieu l'a mandaté, Dieu l'a oint
pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Écoutez, dirigez les hommes, dirigez. Quand nous dirigeons les hommes, là, nous dirigeons des esprits. Parce que chacun vient avec son esprit. Nous dirigeons les esprits. Maîtriser les esprits, ce n'est pas facile. Tu dois avoir la capacité surnaturelle. Tu dois avoir l'onction de Dieu. Tu dois avoir toute capacité possible. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous qui venez de me suivre, vous devez avoir ces 5 choses. La première, je répète pour clôturer, tu dois avoir la vision. La deuxième des choses, c'est le courage d'affronter. Troisième des choses, c'est est-ce que tu peux emprunter pour ton Dieu? Est-ce que tu peux emprunter? Est-ce que tu peux emprunter pour ton Dieu? La quatrième des choses, tu dois avoir l'esprit du travail. L'esprit du travail. Hein? Le courage, c'est autre chose. L'esprit du travail aussi, c'est autre chose. Et la cinquième, il faut aller avec la prière de l'homme de Dieu. Il faut aller avec les déclarations. Les déclarations de l'homme de Dieu fera de toi la tête et non la queue. Je prie que soit aussi la tête et non la queue. À des fois, tu avais échoué depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre. Le 27 novembre 2025. Alléluia. Là où tu avais échoué, je déclare que le Seigneur, que l'onction de la réussite te touche, que l'onction de la grandeur te touche, que l'onction d'aller de la navette te touche. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne de YouTube. Merci beaucoup. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Josué Fenga, depuis la RDC Kinshasa. En particulier, nous sommes dans Congo central, en particulier à Mwanda. Laisse en fait que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus. Merci et ciao.